le litige foncier créé de toutes pièces par des individus mal intentionnés et qui a paralysé et traumatisé les acquéreurs, est sur le point de trouver un dénouement. Trop tôt pour le dire, mais ce que l'on sait, c'est que les fauteurs de troubles sont enfin dans les mailles de la prison civile à Tsevié. Qui sont ceux qui sont arrêtés et jetés en prison? Lecture. Gbama-Kopé, localité située à une 15 km de la capitale dans la commune de Zio 1, connaît depuis un temps une affaire de litige foncier. Plusieurs maisons portent sur leur clôture des inscriptions cessation de travaux, voire momicité et cetera. L'entrée de certaines maisons est fermée par les huissiers, obligeant leurs occupants à quitter les lieux. Au centre de cette affaire, on cite le nom d'une dame qui se serait passée comme étant la fille de Feu Gnassingbé Eyadema, donc sœur du président du Togo. Un nom de famille qui a été brandi dans le seul optique de faire peur. Entre-temps, des menaces d'expulsion sur le terrain de tous les acquéreurs avaient fait grand bruit, mais par finir, tel n'est le cas. On en était là quand, selon nos confrères de médias Top News, annonce l'arrestation de l'huissier Momicité et de la supposée fille du feu président Eyadema. D'après nos confrères, les deux personnes mises aux arrêts sont déférées à la prison civile de Tsevié. Mais, comment en est-on arrivé là? En Afrique, un adage dit tous les jours pour le voleur, un seul pour le propriétaire. Les deux personnes considérées par les acquéreurs de terrain à Gbama comme étant leur trouble sommeil, font face à une autre personne plus forte. Il s'agit du sieur Bourema Soumaya, président directeur général de Sokaobi's Security. Celui-ci a réussi à renverser le mythe autour des puissants aux yeux des faibles. S'il a pu réussir, c'est avec la détermination des autorités togolaises qui veulent redonner un autre visage surtout au secteur foncier devenu une bombe à retardement. Les agissements de la supposée fille de Feu Gnassingbé Eyadema avec pour appui, Momicité sont aujourd'hui arrêtés. Et il revient à la justice de dire le droit. Pour vous permettre d'avoir une idée de ce qui a conduit à l'arrestation des personnes citées, lisez ceci. Les faits. En 2023, avec sa bande organisée et bénéficiant visiblement de la protection de hauts responsables de la justice togolaise, Dame Bijou a réussi à extorquer 143 millions de FKFA au président directeur général de Sokaobi's Security, Soumaya Bourema. Ce dernier, répondant à l'appel des autorités togolaises invitant la diaspora à investir au Togo, cherchait 4 lots pour le projet Sokao Hall, qui à terme devait générer plusieurs emplois pour les Togolais. Un terrain litigieux situé à Gbama-Kopé lui a été proposé en toute connaissance de cause de la bande dirigée par Dame Bijou. Mais ce citoyen américain d'origine togolaise a décidé d'aller jusqu'au bout de cette affaire pour éviter que d'autres ne soient victimes. Depuis que Dame Bijou est inquiétée, les plaintes contre elle s'accumulent, révélant l'étendue de ses méfaits. Pour rappel, elle a été incarcérée à la prison de Tsevié le 15 juillet 2024 avec l'huissier véreux Momicité, avec qui elle collaborait souvent étroitement. Pour rappel, ce groupe de véreux a fait des victimes dans plusieurs localités dont Gbama-Kopé et Clémé. Il est impératif que cette affaire permette de démasquer tous ceux qui, par leur influence et leur corruption, mettent en péril la paix et la cohésion sociale.